Droit commercial. Qu'est-ce que le registre du commerce? A. Un document comptable destiné à constater les opérations effectuées. B. Des feuilles constituées de procès-verbaux constatant les délibérations d'une assemblée d'une société. C. Un livre constituant un instrument de preuve et de publicité tenu par un greffe privé au tribunal de commerce. D. Un livre où sont déposés les statuts des sociétés. Quelles sont les incidences de l'inscription au registre du commerce? A. La société ou le commerçant peuvent contracter avec des tiers. B. La société ou la personne physique deviennent commerçants. C. La société ou la personne physique dispose de la personnalité morale. D. Les dirigeants peuvent commencer leur activité. Qu'est-ce qu'un nom commercial? A. Le nom générique d'une société ou d'un fonds de commerce. B. L'appellation de la société ou du fonds de commerce se confondant avec l'enseigne. C. L'élément du fonds de commerce désignant l'appellation sous laquelle une personne exerce son activité. Qu'est-ce que l'enseigne commerciale? A. Le signe distinctif et extérieur désignant une entreprise dans sa localisation territoriale. B. La désignation d'un signe distinctif qui doit être identique au nom commercial. C. L'élément du fonds de commerce servant au tiers pour reconnaître un fonds de commerce. D. La dénomination de fantaisie qui se rattache nécessairement au nom commercial indépendamment du fonds de commerce. Qu'est-ce que la propriété commerciale? A. Elle désigne le droit d'user, de jouir et de disposer des murs du fonds de commerce du propriétaire. B. L'expression employée pour désigner le droit exclusif à l'usage d'un nom commercial. C. Le droit de regard du propriétaire sur la gestion du fonds de commerce. D. Elle désigne le droit du preneur d'un bail commercial. Qu'est-ce qu'un bail commercial? A. Un contrat de louage par lequel un loueur s'engage à procurer au client un droit de jouissance d'une chose immobilière moyennant un prix. B. Un contrat de louage de droit commun mais de longue durée. C. Un contrat sui generis de courte durée. D. Un contrat de louage de locaux auquel les parties donnent une destination commerciale soumis à un régime dérogatoire. Qu'est-ce que la déspécialisation? A. L'adjonction d'activités parallèles à celles initialement prévues au bail sans accord du bailleur. B. La modification partielle ou totale de la destination des locaux sur lesquels porte le bail. C. Une nouvelle activité exercée avec l'accord de l'administration. D. Elle désigne la transformation des locaux sans modification de l'activité de l'entreprise.
Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction? A. Une somme d'argent servant à rembourser un consommateur insatisfait. B. Une somme d'argent que seul le propriétaire doit payer s'il désire faire cesser le bail commercial. C. Une somme d'argent que le loueur ou le propriétaire du fonds doivent payer en cas de cessation du bail commercial. D. Une somme que le locataire gérant doit payer lorsqu'il quitte un fonds de commerce. Qu'est-ce que la location-gérance? A. Un contrat de louage concernant exclusivement les murs du fonds de commerce. B. Un contrat de louage d'un fonds de commerce au profit d'un exploitant qui l'exploite à ses risques et périls. C. Un contrat de louage dans lequel, à l'issue de ce contrat, le preneur peut acquérir le bien dont les loyers payés s'imputent sur le prix de vente. D. Un contrat de louage entre une société coopérative et un commerçant. Qu'est-ce qu'un fonds de commerce? A. Les éléments corporels et incorporels permettant d'exercer une activité commerciale. B. Uniquement les éléments corporels d'une exploitation commerciale. C. Uniquement les éléments incorporels d'une exploitation commerciale. D. Il comprend exclusivement les marchandises, l'outillage, le matériel et les brevets. Qu'est-ce que le nantissement d'un fonds de commerce? A. Le contrat par lequel un commerçant affecte, sans en perdre la possession, à la garantie d'une ou de plusieurs dettes son fonds de commerce, conférant au créancier un droit de préférence. B. Un contrat par lequel un commerçant affecte, sans en perdre la possession, à la garantie d'une seule dette son fonds de commerce, avec les marchandises, au profit d'un créancier. Le chèque est-il un instrument de paiement ou de crédit? A. C'est un instrument de crédit. B. C'est un instrument de paiement. C. Ni l'un, ni l'autre. Quelle est la définition d'une lettre de change? A. Un instrument de paiement où le tireur invite le tiré à payer à un bénéficiaire ou porteur une somme d'argent à une échéance précise. B. Un instrument de crédit où le tireur invite le tiré à payer à un bénéficiaire ou porteur une somme d'argent à une échéance précise. C. Une lettre par laquelle une société intervient auprès d'un établissement de crédit afin que celui-ci accorde son concours à une autre société. D. Une lettre destinée à servir de correspondance entre deux ou plusieurs personnes et dont le contenu peut avoir la valeur d'une preuve testimoniale. Qu'est-ce qu'une lettre de change acceptée? A. C'est l'engagement du tireur qu'il y aura une provision de cet effet de commerce. B. C'est l'engagement du tireur qu'il paiera la dette à l'échéance. C. C'est l'engagement du tiré qu'il paiera la dette à l'échéance. D. C'est l'acceptation par le porteur ou bénéficiaire de l'engagement du tiré.
Quelle est l'incidence d'une lettre de change acceptée? A. Tous les endosseurs deviennent solidairement redevables vis-à-vis du porteur. B. Le créancier bénéficie de plusieurs débiteurs. C. L'exigence de respecter un délai n'a plus aucune importance. D. Le tireur perd sa qualité de débiteur. Qu'est-ce que le droit cambiaire? A. C'est le droit pour le tiré d'opposer une exception l'exonérant de payer sa dette. B. C'est le droit pour le tireur d'opposer une exception l'exonérant de son obligation de payer sa dette. C. C'est le droit d'un porteur de la lettre de s'adresser à une banque lorsqu'un des endosseurs oppose une exception. D. C'est l'impossibilité pour les endosseurs d'une lettre de change de se prévaloir d'exceptions et de bénéficier de délais de grâce. Qu'est-ce que l'aval? A. C'est un cautionnement cambiaire en cas de défaillance de tel signataire déterminé appelé avalisé. B. C'est un droit réel au profit d'un bénéficiaire en garantie de la dette matérialisée par la lettre de change. C. C'est un droit personnel qui vient se greffer à une lettre de change et qui est totalement indépendant de celle-ci. D. C'est une garantie du tireur à l'égard du porteur si ce dernier ne paye pas sa dette. Qu'est-ce qu'un bordereau d'AI? A. C'est une lettre de change sans mécanisme cambiaire. B. C'est une cession de créance avec une notification au débiteur. C. C'est une cession de créance sans notification au débiteur et sans mécanisme cambiaire. D. C'est une cession de créance sans notification au débiteur avec un mécanisme cambiaire. Qu'est-ce qu'une garantie à première demande? A. C'est un cautionnement avec un mécanisme cambiaire. B. C'est une sûreté réelle où un bien mobilier garantit la créance. C. C'est un cautionnement avec une affectation hypothécaire. D. C'est une garantie autonome où le débiteur garant ne peut opposer la moindre exception pour s'exonérer. Qu'est-ce que l'affacturage? A. C'est un mécanisme par lequel une personne s'engage à payer les créances d'un créancier puis se charge de recouvrer les dettes en prenant le risque que les débiteurs lui opposent des exceptions d'irrecevabilité. B. C'est un mécanisme où une personne s'engage à régler à une date convenue les créances commerciales à court terme dont dispose un fournisseur, puis se charge de l'encaissement des créances transférées par subrogation, sans que les débiteurs puissent opposer une exception.